dans laquelle on s'intéressera au prolongement par continuité d'une fonction numérique en un point, avec exemples et exercices d'application. Je vous rappelle qu'on a déjà vu dans des vidéos précédentes la partie 1 qui contient la limite d'une fonction en un point et la partie 2 qui contient la continuité d'une fonction numérique, la continuité à droite et la continuité à gauche. Donc, si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, les liens sont dans la description. Prolongement par continuité en un point. Définition. Soit f une fonction non définie en un point A n'appartient pas à df, et admettant une limite finie L au point A, la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L. La fonction f tilde définie sur df tilde égale à df union le singleton A par f tilde de x égale à f de x si x appartient à df, et f tilde de A est égal à L. Alors, cette fonction f tilde est continue au point A et appelée le prolongement par continuité de f au point A. Alors ici, on considère une fonction numérique f telle que A n'appartient pas à df, donc A n'appartient pas à df. Et puis, on suppose que la limite de f de x égale à L. Donc, la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L, qui est un réel. Alors, on construit la fonction f tilde définie par f tilde de x égale à f de x lorsque x appartient à df et f tilde de A est égal à L. Alors, cette fonction ainsi définie est continue au point A, car la limite de f tilde de x quand x tend vers A est égale à la limite quand x tend vers A. On remplace f tilde par f de x. Et d'après l'hypothèse ici, la limite de f de x est égale à L. Donc, on remplace par L égale A. Alors, c'est quoi L? D'après la construction de f tilde, c'est rien que f tilde de A. Donc, on remplace par f tilde de A. Alors, on a montré que la limite de f tilde de x quand x tend vers A est égale à f tilde de A. Alors, f tilde est bien continu en 1. Alors, cette fonction f tilde est appelée le prolongement par continuité de f au point A. Exemple, on considère la fonction f définie par f de x égale à x carré moins 1 sur x moins 1. Alors, l'ensemble de définitions de la fonction f, df est égal à... Alors, f n'est pas défini lorsque x moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 1. Donc, df est égal à l'ensemble R moins le singleton 1. Donc, la fonction f n'est pas définie en 1. Alors maintenant, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à la limite quand x tend vers 1 de x carré moins 1 sur x moins 1. Donc ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 1. Donc ici, on a identité remarquable. Donc si on remplace tout d'abord, directement, on va trouver 1 moins 1 sur 1 moins 1, c'est-à-dire 0 sur 0, forme indéterminée. Donc on va factoriser le numérateur. C'est x moins 1, facteur x plus 1, le tout sur x moins 1. Maintenant, on va simplifier par x moins 1. Alors, on trouve la limite quand x tend vers 1 de x plus 1. Donc ça, c'est égal à 1 plus 1, c'est 2. Alors, on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à 2, qui est un réel. Alors, d'après la définition, la fonction f admet un prolongement par continuité défini par f tilde de x égale à la fonction f de x qui est x carré moins 1 sur x moins 1 égale à f de x quand x est différent de 1 et f tilde
de 1 est égal à la limite qu'on a trouvée ici, de... Alors, la fonction f tilde est le prolongement par continuité de la fonction f au point a égale à 1. Alors ici, on remarque que l'ensemble de définitions de la fonction f, ou bien f tilde, alors l'ensemble de définitions df, c'est r moins le singleton 1. Alors que l'ensemble de définitions ici de cette fonction f tilde, c'est tout l'ensemble r. Alors car la fonction f tilde est égale à la fonction f lorsque x est différent de 1, mais la fonction f tilde est bien définie en 1, car f tilde de 1 est égal à 2. Donc l'ensemble de définitions de f tilde est bien r. Et on remarque aussi que quel que soit x appartient à df tilde qui est r. Donc la fonction f tilde de x est égale à. Donc on va faire comme on a fait ici lors du calcul de la limite. Donc on a factorisé, on a simplifié, on trouve x plus 1. Donc on va remplacer par x plus 1. Donc ça c'est l'expression réduite ou bien simplifiée de la fonction f tilde. Alors, exercice, montrer que la fonction f admet un prolongement par continuité au point indiqué. La première fonction f de x égale x moins 1 facteur sinus de 1 sur x moins 1 au point a égale à 1. Alors, ici, lorsqu'on remplace x par 1, on va avoir 1 moins 1 dans le dénominateur. Donc, 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction f. Donc, on va tout d'abord signaler que 1 n'appartient pas à df. Maintenant, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 1. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à la limite de quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur sinus de 1 sur x moins 1. Alors ici, si on remplace directement, on va avoir 1 moins 1, donc c'est 0, fois sinus de 1 sur 1 moins 1, c'est 0. Alors 1 sur 0, c'est l'infini, et sinus n'a pas de limite en l'infini. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la limite de la valeur absolue de f de x. Alors, la valeur absolue de f de x est égale à la valeur absolue de x moins 1 facteur sinus 1 sur x moins 1, c'est-à-dire valeur absolue de x moins 1 facteur valeur absolue de sinus 1 sur x moins 1. Maintenant, on peut se débarrasser de sinus, car sinus de x, toujours entre moins 1 et 1. Et donc, sinus en valeur absolue est inférieur ou égal à 1. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va majorer la valeur absolue du sinus 1 sur x moins 1 par 1. Donc, ça, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x moins 1. Donc, sinon, on peut multiplier ici les deux côtés par valeur absolue de x moins 1, qui est bien sûr positif. Alors, ici, on a la limite quand x tend vers 1 de la valeur absolue de x moins 1 est égal à quoi? Donc, on va remplacer 1 moins 1, c'est 0. Alors, la limite de, de f de x quand x tend vers 1 est égale aussi à 0. Donc, ici, on a la valeur absolue de f de x. On l'a majoré par valeur absolue de x moins 1. Donc, ici, on va avoir f de x supérieur ou égal moins valeur absolue de x moins 1, inférieur ou égal valeur absolue de x moins 1. Et bien sûr, x moins 1, en valeur absolue, tend vers 0. Comme on a vu ici, donc il tend vers 0. Donc, on va avoir f de x supérieur ou bien la limite de f de x. Par passage à la limite, on va avoir la limite de f de x quand x tend vers 1, supérieur ou égal 0, inférieur ou égal 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1, exactement égale 0. Donc, c'est ce qu'on a écrit ici. Alors, maintenant, donc, on a calculé la limite de f de x quand x tend vers 1, c'est 0. Alors, 0, bien sûr, c'est un réel. Et donc, la fonction f, dans le premier cas, est prolongeable par continuité au point a égale à 1.
Alors, ce prolongement est donné par, donc, on l'appelle f tilde de x égale à l'expression de f de x, c'est-à-dire x moins 1, facteur sinus de 1 sur x moins 1. Donc, lorsque x est différent de 1, et puis f tilde de 1 est égal, la limite qu'on a trouvée, c'est 0. Donc, voilà le prolongement par continuité de la fonction f de x au point a égale à 1. Maintenant, on passe à la deuxième fonction. Donc, f de x égale x à la puissance 3 moins 2x carré plus 3x plus 6, le tout sur x plus 1, au point a égale à moins 1. Donc, on va étudier le prolongement par continuité de cette fonction au point a égale moins 1. Alors, ici, si on remplace x par moins 1 dans l'expression de la fonction f, on va avoir moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0 au dénominateur. Donc, bien sûr, moins 1 n'appartient pas à l'ensemble des définitions de la fonction f. Donc, on va signaler que moins 1 n'appartient pas à df. Alors maintenant, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins 1 de f de x est égale à la limite quand x tend vers moins 1. Donc, on va remplacer en x à la puissance 3 moins 2x carré plus 3x plus 6, le tout sur x plus 1. Alors, si on remplace directement, on trouve déjà au dénominateur, on va avoir moins 1 plus 1, c'est 0. Au numérateur, on va avoir moins 1 au carré, ou bien moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Et puis, moins 2 fois moins 1 au carré, c'est 1. Donc, moins 2, il reste moins 2. Ici, on va avoir 3 fois moins 1, c'est moins 3. Et plus 6. Donc, ça, c'est égal à le tout sur 0. Alors, moins 1, moins 2, c'est moins 3. Moins 3, moins 6. Moins 6 plus 6, 0. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0. Donc, pour lever la forme indéterminée, on va donc factoriser l'expression au numérateur, ici. Puisque moins 1, donc puisqu'on trouve 0, donc moins 1 est une racine du polynôme x à la puissance 3 moins 2x carré plus 3x plus 6. Et bien sûr, dans ce cas, ce polynôme s'écrit sous forme de x plus 1. Donc, x à la puissance 3 moins 2x carré plus 3x plus 6. Ce polynôme s'écrit sous forme x plus 1 fois un autre polynôme. Donc, pour trouver ce polynôme, la méthode la plus simple ici, c'est d'effectuer la division euclidienne du polynôme x3 moins 2x carré plus 3x plus 6 par x plus 1. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, la division euclidienne de x à la puissance 3 moins 2x carré plus 3x plus 6. On divise par x plus 1. Alors, x à la puissance 3 sur x. Donc, c'est x carré. X carré fois x, c'est x à la puissance 3. X carré fois 1, c'est plus x carré. Maintenant, on va faire la différence. Alors, x à la puissance 3 moins x à la puissance 3, c'est 0. Ici, on a moins 2x carré. Attention à ce moins. Donc, moins x carré. Donc, on va avoir moins 2x carré. Et le signe moins fois x au carré, c'est-à-dire moins x au carré, c'est-à-dire moins 3x carré. Donc, on va mettre ici moins 3x carré. Alors, on va faire descendre le reste, qui est 3x plus 6. Donc, plus 3x plus 6. Maintenant, on va refaire la même technique. Alors, moins 3x carré sur x, c'est moins 3x. Alors, moins 3x fois x, c'est moins 3x au carré. Et puis, moins 3x fois 1, c'est moins 3x. Et on fait la différence. Alors, moins 3x carré moins 3x carré, donc ils sont égaux. La différence, c'est 0. Alors, ici, on a 3x. Et puis, moins fois moins 3x, c'est-à-dire plus 3x. On va avoir ici plus 6x. On fait descendre le reste qui est 6. Maintenant, on va refaire la même chose. Alors, 3x sur x, c'est 6. 6 fois x, c'est 6x. Et 6 fois 1, c'est 6, donc plus 6.
Donc, deux expressions égales, leur différence est égale à 0. Alors, puisqu'on a trouvé 0, bien sûr, x plus 1 divise le polynôme x3 moins 2x carré plus 3x plus 6. Donc, ça, c'est évident. Maintenant, on va continuer le calcul de la limite. Alors, la limite de f de x quand x tend vers moins 1 est égale à la limite quand x tend vers moins 1. Alors, on remplace f de x donc, dans l'expression de f de x. Alors, le tout sur x plus 1. Alors, le polynôme du numérateur, x à la puissance 3 moins 2x carré plus 3x plus 6, on a trouvé qu'il est égal à x plus 1, facteur le polynôme ici, x carré moins 3x plus 6. Alors maintenant, on va simplifier par x plus 1. Alors, il reste la limite quand x tend vers moins 1 du trinôme x au carré moins 3x plus 6. Alors, on a ici simplifié par l'expression qui pose le problème d'indétermination. C'est x plus 1. Donc, il reste maintenant x carré moins 3x plus 6. On peut, bien sûr, remplacer directement x par moins 1. Donc, on va avoir, alors, moins 1 au carré, c'est 1. Moins 3 fois moins 1, c'est plus 3. Et plus 6. Alors, 1 plus 3, 4. 4 plus 6, c'est 10. Donc, voilà la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 1. Alors, puisque 10 appartient à R, bien sûr, donc d'après ce qu'on a déjà vu, la fonction f est prolongeable par continuité au point a égale à moins 1. Alors, ce prolongement est défini par, donc on l'appelle toujours f tilde de x égale l'expression de f de x, qui est ceci. X à la puissance 3 moins 2x carré plus 3x plus 6, le tout sur x plus 1. Ceci lorsque x est différent de moins 1. Et puis, on définit donc f tilde de moins 1 est égal à la limite qu'on a trouvée ici, c'est 10. Alors, voilà le prolongement par continuité de la fonction f au point a égale à moins 1. Alors, on passe à la fonction suivante. Alors, f de x égale x sinus de x, le tout sur cosinus de x moins 1, au point a égale à 0. Alors, tout d'abord, si on remplace x par 0, on va avoir ici au dénominateur cosinus 0 qui est 1, moins 1, 0. Donc, on va avoir 0 au dénominateur, c'est-à-dire que 0 n'appartient pas à l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc, tout d'abord, on va signaler que 0 n'appartient pas à df. Alors, deuxième chose, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. Alors, ceci est égal à la limite quand x tend vers 0. On va remplacer f de x par son expression x sinus de x, le tout sur cosinus de x moins 1. Alors, ça c'est égal à. Donc, si on remplace directement, on va avoir 0 fois sinus 0 qui est 0. Donc, on va avoir 0 sur, bien sûr, cos 0 moins 1 c'est 0. Alors, forme indéterminée. Donc, pour lever la forme indéterminée, on va donc essayer ici de faire intervenir les limites usuelles qu'on a déjà vues dans le cours. Alors, je vous rappelle tout d'abord les limites usuelles qu'on a vues. Donc, on a déjà vu que la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc, première limite usuelle. Alors, la deuxième limite usuelle, on a déjà vu que la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x au carré est égal à 1 demi. Donc, ça, c'est la deuxième limite usuelle qu'on a besoin dans cet exercice. Alors, ici, on aura la limite. Donc, ce qu'on va faire, on va faire intervenir ces limites usuelles dans l'expression de la fonction f de x. Donc, ici, on a limite de quand x tend vers 0, 2. Alors, ici, on a sinus de x, déjà, multiplié par x sur cos x moins 1. Donc, fois, alors aussi, on a cosinus de x moins 1 et x au numérateur. Alors, ce qu'on va faire ici, on va diviser par x et multiplier par la même chose. Donc, on va avoir ici x au carré. Donc, voilà la première limite usuelle et voilà la deuxième. Ça, c'est l'inverse de celle-là. Donc, si cette limite tend vers
1 demi, celle-là va tendre vers moins 2. Donc, on va faire ça. Donc, alors, la limite, quand x tend vers 0 de f de x est égale à, donc la limite, quand x tend vers 0, la première limite, il est évidente, sinus x sur x. Maintenant, la deuxième, alors multiplié par, alors ce que je vais faire descendre x au carré, juste pour faire intervenir cette limite. Donc, on peut donner la limite directement à partir de cette étape. Sinon, on va écrire 1 sur, je vais faire descendre x carré, donc, alors je vais écrire cosinus de x moins 1 et sur x au carré. Donc, voilà la deuxième limite usuelle. Alors, j'ai utilisé le fait que 1 sur a sur b. Voilà, alors ça c'est égal à, je prends 1 et je multiplie par l'inverse de a sur b qui est b sur a. Donc tout ça c'est rien que b sur a. C'est ce que j'ai fait ici. Alors maintenant on remplace, donc on va avoir la première expression, c'est une limite usuelle étant vers 1. Je remplace par 1, multiplié par 1 sur. Alors la deuxième limite, ici on a cosinus moins 1 sur x carré. Alors la limite usuelle c'est 1 moins cos. Ici on a cos moins 1, c'est l'opposé. Donc si cette limite tend vers 1,5, alors celle-là va tendre vers moins 1,5. Et on remplace donc la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à moins 2 qui appartient bien sûr à r. Alors ici on a 1 sur moins 1 sur 2. Comme on a fait ici, on va avoir 1 sur moins 1 sur 2. Donc on va prendre 1 et on multiplie par l'inverse de moins 1,5 qui est moins 2. Et on trouve moins 2. Alors dans ce cas, on déduit que f admet un prolongement par continuité au point A égale à 0. Alors ce prolongement est donné par, donc on l'appelle f tilde comme d'habitude. F tilde de x égale à f de x. Donc l'expression de f de x c'est x sinus de x sur cosinus x moins 1 si x est différent de 0. Et f tilde de 0 est égal à la limite qu'on a trouvée ici, c'est moins 2. Donc voilà le prolongement par continuité de la fonction f au point A égale à 0. Maintenant, on passe à la fonction suivante. Alors, c'est f de x égale la valeur absolue de x carré plus 4x moins 3, le tout sur x plus 3, au point A égale à moins 3. Alors, tout d'abord, dans l'expression de la fonction f de x, on a x plus 3 au dénominateur. Donc, si on remplace par moins 3, on va avoir moins 3 plus 3, 0. Donc, 0 au dénominateur. Donc, on déduit que moins 3 n'appartient pas à l'ensemble de définitions de la fonction f. Alors, c'est ce qu'on va signaler d'abord. Donc, on va dire que moins 3 n'appartient pas à df. Donc, ensuite, on va calculer la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 3. Alors, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers moins 3 de valeur absolue de x carré plus 4x et moins 3. Le tout sur x plus 3. Alors ici, si on remplace directement, on va avoir donc moins 3 au carré, donc valeur absolue. Moins 3 au carré, c'est 9. Et puis plus 4 fois moins 3, c'est moins 12. Et moins 3. Au dénominateur, on va avoir moins 3 plus 3. Donc ça, c'est égal à. Alors ici, on va avoir 9 moins 12, c'est moins 3. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. Et moins 3 sur 0, donc on va avoir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc pour lever la forme indéterminée, ici, il faut simplifier l'expression du numérateur, valeur absolue de x carré plus 4x moins 3. Alors pour cela, il faut se débarrasser de la valeur absolue déjà. Donc, on va étudier le signe de ce trinôme x carré plus 4x. Donc, on a x carré plus 4x égale à. Donc, on va factoriser ici par x. Donc, x facteur x plus 4. Donc, les racines de ce trinôme, c'est 0 et moins 4. Alors, on va étudier le signe de x carré plus 4x. Alors, comme on l'a déjà dit, les racines sont 0 et moins 4. Donc, on va placer moins 4 ici.
par exemple, et 0 là. Alors, le trinôme, bien sûr, il s'annule en moins 4 et en 0. Alors, ici, on a moins l'infini et plus l'infini. Donc, toujours pour un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c. Alors, le signe du trinôme entre les racines, donc si on a deux racines pour ce trinôme, donc le signe de ce trinôme entre les racines, c'est l'opposé, donc c'est l'opposé du signe de a, du coefficient de x carré. Donc, c'est moins le signe, donc entre les racines, toujours on a l'opposé du signe de a. Et en dehors des racines, toujours on a le même signe que a. Donc, c'est le même signe de a. Donc, ici, pour nous, le a, c'est 1. Alors, il est positif. Alors, en dehors des racines, c'est le même signe que 1, c'est-à-dire plus, plus. Et entre les racines, c'est l'opposé du signe de 1, c'est-à-dire moins. Donc, ce trinôme est positif sur moins l'infini, moins 4, union 0 plus l'infini, et négatif entre moins 4 et 0. Donc, on a trouvé que quel que soit x appartient à moins 4, 0, le trinôme x carré plus 4x est strictement négatif. Alors, dans ce cas, puisqu'on veut calculer la limite de f de x sur quand x tend vers moins 3, c'est-à-dire on va choisir un voisinage de moins 3. Alors, moins 3 se trouve ici, entre moins 4 et 0. Donc, le trinôme au voisinage de moins 3 est négatif. Donc, lorsqu'on va calculer la limite, donc la limite, quand x tend vers moins 3, de f de x est égal à la limite quand x tend vers moins 3. Donc ici, la valeur absolue de x carré plus 4x est égale à l'opposé de x carré plus 4x, c'est-à-dire moins x carré moins 4x, car le trinôme x carré plus 4x est négatif sur un voisinage de moins 3. Moins 3 sur laquelle on veut calculer la limite. Donc ici, on ajoute moins 3 et le tout sur x plus 3. Donc on va voir. Donc la limite, quand x tend vers moins 3, 2. Donc ici, toujours, lorsqu'on remplace par moins 3, on va voir format déterminé, 0 sur 0. Donc rien ne change. Alors pour cela, on va factoriser le trinôme numérateur. Donc tout d'abord, on va factoriser par signe moins. Donc on va avoir moins facteur x carré plus 4x plus 3. Alors, lorsqu'on remplace par moins 3, le trinôme vaut 0, donc moins 3 est une racine de ce trinôme, x carré plus 4x plus 3. Donc le trinôme, dans ce cas, le trinôme x carré plus 4x plus 3, il s'écrit sous forme de x plus 3 facteur quelque chose. Alors pour déterminer donc ce quelque chose, donc, on va utiliser l'astuce qu'on a déjà utilisée dans la vidéo précédente ou bien les vidéos précédentes. Alors, on dit par quoi on multiplie x ici pour avoir x carré. Donc, il faut multiplier par x, bien sûr. X fois x, c'est x au carré. Maintenant, par quoi il faut multiplier 3 pour trouver ici 3? Et bien sûr, par 1. Alors, 3 fois 1, c'est bien sûr 3. Donc, voilà, on a factorisé le trinôme facilement. Alors, maintenant, on remplace dans la limite. Alors, la limite quand x tend vers moins 3 de f de x est égal à la limite quand x tend vers moins 3 de, alors moins facteur, donc le trinôme x carré plus 4x plus 3, on va remplacer sous forme factorisée, donc x plus 3 facteur x plus 1, le tout sur x plus 3. Maintenant, on va simplifier x plus 3 avec x plus 3. Alors, il reste la limite quand x tend vers moins 3 de moins x plus 1. Alors, la limite de f de x quand x tend vers moins 3 est égale à, donc ici on va remplacer par moins 3, on va avoir donc moins 3 plus 1, c'est moins 2, fois 6 moins, c'est plus 2. On va avoir ici 2, donc c'est un réel. Alors, la fonction f admet un prolongement par continuité au point A égale à moins 3. Alors, ce prolongement est donné par
on l'appelle comme d'habitude f tilde de x égale à l'expression de f de x. Donc, c'est la valeur absolue de x carré plus 4x moins 3 sur x plus 3. Donc, on va mettre ici valeur absolue de x carré plus 4x moins 3 sur x plus 3. Ceci lorsque x est différent de moins 3. Et f tilde de moins 3 est égal à la limite qu'on a trouvée ici, c'est 2. Donc voilà le prolongement par continuité de la fonction f au point a est égal à moins 3.